et puis on est rentré dans cette période qu'on appelle les jours redoutables. Redoutables parce que on arrive vers Kippour. Et c'est à Kippour qu'on va sceller le jugement qui a été donné donc à Rosh Hashanah. Je vais vous poser une seule question et on va développer ça aujourd'hui. Que faut-il faire maintenant pour assurer un Kippour fabuleux? C'est-à-dire que jusqu'à présent on a vu l'importance de pas mal de choses, notamment l'importance de savoir juger positivement les autres, leur accorder des circonstances atténuantes. Donc ça c'était tout le travail du mois de Elul pour pouvoir arriver à Rosh Hashanah et au moins espérer que bon, si j'ai encore des torts et des travers, Dieu va être indulgent comme moi je le suis avec les autres. Maintenant, on a passé cette étape de Rosh Hashanah, on arrive à Kippour. Qu'est-ce qu'on doit faire? Quelle est la chose à faire pour pouvoir, on va dire, être tranquille? Quel est notre travail? Quelle est notre obligation aujourd'hui? Une seule. Le jour de Kippour. Maintenant. Kippour c'est demain. Donc maintenant, qu'est-ce que je dois faire? À quoi servent ces jours redoutables? Il y en a qui vont répondre, il faut faire les caparottes. Ouais. Alors bon, merci, bon d'accord, t'as égorgé un coq, t'as égorgé une poule, bravo, tu vas passer un Kippour de folie. Les caparottes, c'est pas du folklore, mais le caparotte, ça va être un symbole de quelque chose que j'ai réussi. Voilà, j'ai obtenu le pardon, en tout cas je pense être dans le chemin du pardon, donc les caparottes, c'est le transfert de mes fautes dans cet animal, c'est pour me faire prendre conscience que normalement c'est toi qui aurais dû être à la place de l'animal. Donc les caparottes, c'est une prise de conscience, mais bon, si je vais faire les caparottes, alors quoi, le Kippour il marche pas. Il y a une seule chose à faire maintenant, et si on le fait pas, c'est ça qui va être problématique, regardez. On sait qu'il y a deux sortes de fautes. Il y a ce qu'on appelle Avera chez Ben Adam la Chavero et Avera chez Ben Adam la Makom. Il y a les fautes qu'un individu commet envers Dieu, et il y a les fautes qu'un homme commet envers un autre homme. Envers Dieu, quelle faute? Shabbat. Voilà. Toutes les mitzvot, on a fait tchouva. voilà. Toutes les mitzvot qui nous connectent à lui, donc qui ont un rapport avec lui directement. Et puis il y a toutes les transgressions, donc qui vont atteindre Dieu évidemment, mais qui vont impacter sur les autres. Maintenant, le premier travail à effectuer après Rosh Hashanah, ça va être ma relation avec l'autre. Et ça va aller très très loin, parce que regardez ce qu'ils disent nos Chachamim. Achoté les Chavero, quelqu'un qui va fauter contre son prochain, on va donner des exemples tout à l'heure, vous-même vous allez nous en donner. Tsarich les Fayeso Begdem Efshari. Il doit faire tout ce qui est en son possible pour pouvoir avoir son pardon. Chez Kol Sha'a Sha'achaver Notar Betzaro, car tant qu'un homme, tant que ton prochain est dans la détresse par rapport à ce que tu lui as causé, Het Ogadal, la faute elle grandit. Amrou Chachamim, les Chachamim ont dit dans le traité Yoma, Averot chez Ben Adam la Makom, les fautes qu'un homme commet envers Dieu, Yom Akipurim Mechaper, le jour de Kippour pardonne. Si on a demandé pardon sur ses fautes, le jour de Kippour, c'est ça la force de Kippour, c'est d'expier la faute. Par contre, Averot chez Ben Adam la Chavero, mais les fautes que j'ai pu commettre envers un autre juif, En Ayom Akipurim Mechaper. Le jour de Kippour ne pardonne pas. Ad Sheyirtse Chavero, tant que l'autre n'a pas pardonné. Ça veut dire que tu peux faire 365 Kippour dans l'année, tu peux faire 365 jeûnes par an, tant que l'autre, tu ne lui auras pas demandé pardon et qu'il n'aura pas accepté de te pardonner, le Kippour il sert à rien. Donc en d'autres termes, je vous dis, ça sert à rien de faire Kippour, c'est ça la phrase, la leçon, ça sert à rien de faire Kippour si on n'est pas allé demander pardon à celui à qui on a fait du mal. Les sages continuent et nous disent, dans la Gemara Baba Kama, Va'afil ou yakriv kol korbanot sheba olam, même si cette personne donc qui a fait du mal offre tous les sacrifices de la planète, V'yir bebit filot, et il multiplie les prières, Vetsomot et les jeûnes, comme je vous ai dit, El mochalin lo, on ne lui pardonne pas du ciel, Bello shirtse travero, tant que son prochain ne l'a pas accepté, ne l'a pas pardonné. Birvodo, qui porte atteinte à son kavod, à cet homme-là. Voilà, il a eu honte, tu lui as manqué de respect, tu l'as insulté, et lui ça lui a fait quelque chose. Choté la chavero, non seulement il faute envers son prochain, mais vechoté la shamaim, il faute aussi contre le ciel. Alav les failles, c'est travers première chose, il doit tout d'abord demander le pardon de son prochain, de son ami, et ensuite se confesser devant Hachem et demander le pardon de Dieu. Obligatoire. Pas d'abord Dieu et ensuite, on va voir ce que nous dit nos Chachamim à ce niveau-là. Donc il doit demander le pardon à cet ami-là, à cet homme-là. Ensuite, s'adresser à Kadosh Baruch Hu, comme on a dit, la Teshuvah, il faut l'exprimer.
il faut demander à Hachem de le pardonner. Ou le kabel à l'atzmo, et enfin, bien sûr, promet de ne plus recommencer. Ça sert à rien sinon. Les firars, c'est pourquoi Adam chez Chaval Bechavero, une personne qui a causé un dommage quelconque à son prochain, au Ganav où il a volé, comme on l'avait dit tout à l'heure, ou Izik Atrichoucho, il a porté atteinte à ses biens. Techila, comment est-ce qu'on demande pardon? J'ai porté atteinte à ses biens. Ou On rembourse. Exactement. Le remboursement, ça va être la demande de pardon, évidemment. Ça n'a rien de dire pardon, je t'ai volé 100 000 euros. Excuse-moi. D'accord. Non, mais Techila, Yeshalem, les Chavero et Trovo. Il doit tout d'abord, évidemment, rembourser donc la dette. Bien sûr. Et ensuite, Vivakesh et Tselichato, lui demander pardon. Parce que c'est pas parce que tu as remboursé la dette qu'il t'a pardonné. Tu l'as fait, ça trouve le mal que tu lui as causé. Comment il a dû, il a même attrapé un ulcère tellement que ça lui a fait du mal. Donc il faut aussi la Mechila. C'est pas parce que tu lui as donné son argent que la faute elle est pardonnée. Donc Mais s'il accepte pas le pardon. on va parler de ce cas-là s'il n'accepte pas. Vechen mi sheilbin et penechavero, celui par exemple qui a donc fait blanchir le visage de son ami. Ça veut dire quoi? Honte. Pourquoi on dit blanchir dans la Torah et pas rougir? Faire rougir, Avec le faire sang, blanchir. on a une histoire avec le sang qui s'en va, ou Oui. à ce moment-là, il est La pas- Torah dit que quand on fait rougir quelqu'un, c'est vrai qu'il rougit au départ, mais après son visage devient blême, cadavérique. Mais dans la Torah, donc on utilise le terme de blanchir parce que une fois qu'il est devenu rouge, le sang il descend et il devient tout blanc. Et c'est ça, et donc et c'est pour ça que d'ailleurs dans la Gemara, on compare quelqu'un qui fait honte à quelqu'un qui a tué, qui a versé le sang, parce que tu as vidé son visage de son sang. Et donc la Torah ne parle pas de rougir, mais elle parle de blanchir. Donc quelqu'un qui a fait blanchir, qui a fait rougir, donc vous avez compris, qui a fait honte à son prochain, qui a parlé du mal de lui. Donc il faut que le pardon, il accepte, qu'il se fasse devant les gens comme la honte, elle a été faite devant les gens. Et on a dit en plus rajouter, faire son éloge, et en tout cas trouver quelque chose de positif sur cette personne pour pouvoir la proclamer devant les gens. C'est vraiment les jours où c'est la prise de conscience concrète là. Jusqu'à Rosh Hashanah, on a pris conscience de nos manquements, et on a essayé de faire teshuva aussi et de demander pardon, mais si maintenant, entre Rosh Hashanah et Kippour, c'est demain Kippour. Hein. Bah c'est ça. Ah bah ouais, faut s'activer les gars. Donc, alors c'est bien gentil, c'est bien gentil les forwardés, Mechila, banané 12 comme le miel, je sais pas quoi. C'est pas du Mechila ça, le type tu l'as tué, tu l'as fait dans 500 personnes et tu lui envoies un petit texto que t'as reçu de quelqu'un d'autre, tiens. Ouais. Ah, il est beau celui-là. Tu l'envoies- Ça veut rien dire Mechila comme ça. On a dit Mechila, il faut l'avoir. D'ailleurs c'est ça que j'adore dans cette Torah, elle est magnifique. C'est que quelles que soient les années, il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de tout ça. On peut être en 2017 comme en 1800. C'est le contact physique, le regard, la parole. Il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de lettres, il n'y a rien. Tu as causé du tort verbalement, tu le répares verbalement. Tu as causé du tort à l'écrit, tu le répares verbalement. C'est pas... Comment tu considères une personne? C'est quand tu vas la voir. Bien sûr. Si tu lui as Maintenant aujourd'hui, tu souhaites joyeux anniversaire à tout le monde en envoyant des textos. Sinon, si tu aimes la personne, tu vas la voir, je te souhaite bon anniversaire, tu fais un cadeau. Ouais. Tu te rends compte, le type il dit à sa femme bon anniversaire ma chérie par correspondance, pas de cadeau, pas de resto, rien. Mais je t'aime, t'inquiète pas. Hein. Il envoie un Je petit t'ai écrit. Je t'ai écrit que je t'aime. Non, la Mechila, c'est comme ça. C'est des preuves. Donc, Des preuves d'amour. c'est comme ça que marche la Mechila, en tout cas, le fait de demander pardon. Maintenant, premièrement, donc qu'est-ce qu'on retient? Que lorsqu'on a causé un tort à quelqu'un, il faut aller lui demander, le lui dire. S'il s'agit d'un dégât financier, il faut le rembourser, lui demander pardon et Et ensuite dire pardon à Dieu. pardon à Hachem. S'il s'agit d'un mépris qu'on a causé, en plus en public, bah pareil, demander le pardon en public, c'est très difficile. Hein. Et après demander pardon aussi à Hachem du coup. Évidemment, toujours demander pardon à Hachem parce que lui aussi, il a été comme un père, il voit son fils qui a été blessé, mais il est blessé aussi le père. Maintenant, tu l'as réparé, tu lui as mis un pansement, mais il a mal le père. Et puis, c'est pas terminé. Et c'est ça qui va être un peu difficile. Amevakesh Selicha, celui qui demande le pardon, donc dans tous les cas, Tsarich Lefaret Befana Vetachet. Il doit détailler devant la personne la faute qu'il a commise. Donc c'est pas un pardon général. Ah bah non. C'est-à-dire que toi, tu demandes pardon d'avoir fait honte à cette personne. On va voir. Maintenant, mettons de côté la honte ou de côté cette erreur. Et on va parler du Lashon Hara. Hier soir, tu étais sur ton téléphone et tu as déblatéré sur une personne avec la copine de ton copain pendant des heures. C'est compliqué. Tu viens en cours aujourd'hui et on est en train de te dire, que pour demander pardon, il faut aller voir la personne et détailler la faute parce qu'il faut qu'il soit conscient. Ah, mais si tu l'as méprisé. Et elle n'est pas au courant que tu as fait du Lashon Hara sur elle, cette personne. De toute façon générale, lorsqu'on commet une faute envers une personne, on doit, donc on a dit, lui demander pardon et détailler la faute.
Ça se trouve, elle a oublié, mais malgré tout, même si elle a oublié, la faute elle est comptabilisée dans le ciel. T'as fait du mal à un juif. Concernant le Lachon Hara, si une personne ne sait pas qu'on a dit du Lachon Hara sur elle, en général, elles ne le savent pas. Parce que c'est très lâche en arabe. Mais c'est vrai que si on réfléchit bien, comment est-ce qu'on peut parler sur une personne qui n'est pas devant? C'est hypocrite. Le lachon hara, c'est la possibilité de se mettre en avant. T'as vu ça là, comment elle est? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi t'es mieux. Ouais, exactement. Ah bah oui. Bah... Tout simplement. Donc il n'y a pas plus lâche que ça. Montrer sa supériorité en écrasant l'autre. Donc la Torah dit, la halakha dit, si la personne ne sait pas que tu as fait du lachon hara sur elle, et c'est le cas tout le temps, tsarich mevakesh selicha, il faut donc lui demander pardon, l'ivadot befanav, donc devant elle, ou le vakesh et mechilato, et yifaret et machama, et détailler ce qu'on a dit sur cette personne. Terrible. C'est terrible. 2 fois plus de C'est terrible. C'est C'est terrible. vrai. Mais pas du tout dans le but de... Qui c'est qui a du courage? Qui a le courage de faire ça? Cependant, Cependant, Imou Yodéasi, je sais, chez Perut Achet, que le fait de détailler la faute, Yigrom les Chaver Tsar ou Boucha, que le fait de détailler la faute va au contraire grossir la faute, et donc aggraver les choses et lui faire honte. Alors Adif Shelo Yifaret et Achet, il est préférable de ne pas le faire, de ne pas le détailler. ça nous arrange bien. Ce qui n'empêche pas qu'on doit lui demander pardon Pardon. sur le fait d'avoir fait du lachon hara sur elle. On a dit que quelqu'un qui dit du lachon hara sur une personne, t'as dit du lachon hara, il faut aller le voir, détailler la chose. Si ça lui porte préjudice, plus que ce que t'as fait, alors on a dit simplement, je te demande pardon, j'ai fait du lachon hara. Et s'il te demande quoi, tu dis je Si tu préfère demandes, pas te le est-ce que ça va te vexer, tu peux te vexer ou pas? Il faut savoir parler. Aujourd'hui, les gens, ils communiquent plus. Je suis désolé, ça peut te faire du mal. Et je voudrais pas qu'on aille plus loin dans ça moi je veux rester ami avec toi. Mais je le regrette profondément. S'il insiste, tu lui dis. S'il n'insiste pas, bah, ça y est, c'est fini. Et là, il t'a pardonné. Comme toi, comme on a pu faire de la chanara sur toi, il faut que tu pardonnes. Bien sûr. Mais je dis, aujourd'hui, on est complètement aveuglé. Aujourd'hui, on est plus c'est très dur. On parle même plus, on communique plus. C'est maintenant dans le cas où, et ça peut être très, très fréquent, le type, tu lui dis pardon, et il ne te pardonne pas. Il n'accepte pas le pardon. Si la personne n'a pas accepté le pardon la première fois, il faut retourner encore une fois avec 3 personnes. S'il n'accepte pas malgré la délégation qui est avec toi, donc la délégation n'est pas là pour faire du voyeurisme, elle est là pour montrer que le type il a réuni 3 personnes, il les a bloqués pour te demander pardon devant eux, il va s'écraser devant eux. Première fois, le type il refuse, il faut revenir une deuxième fois avec ces 3 personnes. S'il refuse une deuxième fois, il faut revenir une troisième fois. Si la troisième fois il refuse, le pardon il est accepté par Hachem, et c'est l'autre qui porte le nom de fauteur. Inversement, si moi je ne veux pas pardonner, j'ai trois possibilités, j'ai 3 chances. Au bout de la 4e, c'est terminé. La faute, quoi qu'il arrive, elle est effacée dans le ciel. Un cas qui est un peu plus dramatique et qui fait de la peine aussi, c'est si j'ai porté atteinte à une personne, donc je dois lui demander pardon, et cette personne elle est morte. La halakha, elle te dit, quelqu'un qui est mort et à qui tu as causé du tort, et que maintenant tu ne peux plus demander pardon Les devant. enfants, peut-être. Non, il faut aller au cimetière, accompagné de 10 hommes. À la pogache, la vie Asara Anashim. Donc, faire venir 10 hommes avec soi. Ou la Hamida mal qui vont se tenir devant la tombe. Vifaret bifne metreto. Et détailler devant la tombe la faute que l'on a commise. Veyomar et dire qu'on a fauté contre Dieu et qu'on a fauté contre lui. Et les autres devront dire, les 10 hommes, Mahul lecha, Mahul lecha, Mahul lecha, tu es pardonné par Hachem. Tu es pardonné, tu es pardonné. 3 fois. Vous avez vu, du coup, ça va la teshuva? Donc nous, on va pas parler de ces cas-là dramatiques. On est entre nous maintenant, on est entre vivants, Baruch Hashem. On est en bonne santé, on va passer Kippour ensemble. C'est mieux d'arriver à Kippour. Ça y est, je suis propre, j'ai demandé pardon, même sincèrement, parce qu'en général, quand tu demandes pardon, au début, tu peux te sentir obligé. Ah, j'ai peur, j'ai Kippour, etc. Mais finalement, une fois que tu as demandé pardon, et que le type il a accepté, tu dis, Baruch Hashem, j'ai eu la force de le faire, que Dieu m'a donné la force. Donc, il reste quelques jours avant Kippour. Il faut absolument, quand on sait qu'on a véritablement, elle est crescendo, on a pu faire des choses moins graves, des choses très graves, il faut appeler les premières personnes à qui on a pu faire du mal. C'est super dur, mais il faut le faire. Et le plus souvent, c'est les gens de la famille. Les gens avec qui on s'entend pas, les gens qui ne peuvent pas blairer, c'est ça le plus important. Au moins qu'on commence, parce qu'Hachem, encore une fois, tu vas demander pardon à Hachem jour de Kippour, mais à quoi ça sert? Si toi tu pardonnes pas, c'est écrit comme ça dans la Torah, Hachem il pardonne que celui qui pardonne. On l'a dit la semaine dernière, Hachem il est ton nom, il est marqué dans le roi David. Il est ton nom, ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme tu fais, il fait. Donc tu peux pas demander pardon, et d'un autre côté, tu le vois, t'as envie,
tu pardonnes pas. Et- Encore une fois, ça va dépendre de la façon dont tu l'as dit, Mechila. Encore, Mechila sur le téléphone, et Mechila, t'es parti le voir chez lui à la maison, je veux te demander pardon pour le mal que je t'ai causé. T'as même pas besoin de détailler, en réalité. Rien que l'action, la façon dont tu le mets, ça va le toucher, il va pleurer. Et il va dire, c'est pas grave. Et c'est terminé. C'est ça Kippour, c'est ça. La vraie valeur de Kippour, c'est ça. C'est pas jeûner, c'est pas manger. Bien sûr qu'il faut jeûner, bien sûr qu'il faut prier. Mais Kippour, c'est être capable de demander pardon et savoir pardonner. Baruch Adonai Leolam, Amen, ve Amen.